Le grand entretien. La crise dans le secteur immobilier affecte notamment les logements neufs. On va en parler avec Franck Ellary, directeur général de Crédit Agricole Corporate and Promotion. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, peut-être un mot de l'ampleur de cette crise. 300 000 emplois pourraient être menacés dans les 2 ans. Franck Ellary, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends. En réaction, oui, effectivement, ça fait maintenant un certain temps que l'on alerte sur la capacité de gestion de l'emploi de cette crise. Le bâtiment, on sait très bien qu'aujourd'hui, le logement génère beaucoup d'emplois et que si cette activité qui est importante pour le pays vient à se réduire considérablement comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, eh bien, l'emploi sera menacé et de façon relativement importante, 200, 300, 400 000 emplois, effectivement, pourraient être concernés. 198 000 logements neufs ont été réservés par les particuliers au deuxième trimestre. C'est une baisse de plus de 10% par rapport au trimestre précédent et surtout, c'est le 5e recul consécutif qui a été enregistré. C'est exact, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas un phénomène nouveau aujourd'hui sur lequel on assiste. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on explique et qu'on explique les causes. On les connaît, les causes de ces réductions de marché. Ça a commencé il y a plusieurs années par la réduction des autorisations de construire un peu partout en France, qui a limité le marché dans un premier temps, et puis ça s'est poursuivi avec le temps, avec la remontée rapide des taux d'intérêt qui ont évidemment désolvabilisé une partie de la clientèle, et puis l'envolée un peu plus récente des coûts de construction qui datent d'un an à peu près, avec l'inflation et l'envolée des prix de construction qui se ressentent forcément sur les prix de vente. Donc on a une conjonction aujourd'hui de plusieurs sujets de marché qui font qu'effectivement cette crise dont on parle, ou cette difficulté dont on parle, elle était prévisible, et ça fait relativement longtemps que l'on en parle. Les acheteurs, évidemment, surveillent l'évolution des prix et attendent une baisse des prix. Ça commence à se dessiner dans l'ancien. Évidemment, vous venez d'en parler, dans le neuf, l'équation est différente puisqu'on a des coûts de construction qui, parfois, sont incompressibles. Oui, il faut savoir que cette activité est principalement le neuf, mais l'ancien est concerné également. Elle est pourvoyeuse de transition écologique. Donc forcément, aujourd'hui, on pousse devant nous toutes les nouvelles réglementations pour construire d'ailleurs de façon beaucoup plus, bas carbone et autres. On en entend parler sur l'ensemble du marché. Donc quelque part, les coûts sont un peu plus importants, et puis en plus, les matériaux sont plus, les évolutions des coûts effectivement ont suivi avec l'inflation dont on parlait. Et donc c'est cet ensemble de choses qu'il faut aider aujourd'hui, parce que effectivement l'équation fait que vous ne pouvez pas baisser les prix considérablement entre, d'un côté, un financement qui est plus évolué, de l'autre côté, des coûts de construction qui sont supérieurs à ce qu'ils étaient hier. Eh bien, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir équilibrer et d'envisager des baisses de prix importantes. Est-ce que la politique du gouvernement est à la hauteur de ce qui est en train de se dessiner dans le secteur immobilier, notamment la suppression de certaines niches fiscales, et je pense bien sûr au Pinel ? Alors, c'est pareil, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec les représentants de l'État sur ces sujets. Une fois de plus, la construction et l'immobilier sont des marchés non délocalisables et des industries de pointe qui tendent vers la transition écologique des territoires. À partir du moment où on a ça dans ce pays, eh bien, il serait intéressant de continuer à l'aider, ou en tout cas à le soutenir, surtout dans ces périodes, puisqu'on a vu, et vous le disiez très justement avant, ça va jouer sur l'emploi de façon considérable. Et surtout, le besoin de logement, il est considérable en France. C'est-à-dire, autant à l'acquisition qu'à la location, aujourd'hui, le besoin est considérable. Et qu'on est pris dans un autre effet ciseau, c'est que comme il y a moins de construction aujourd'hui liées à ces difficultés de commercialisation, et que de l'autre côté, il y a moins de logements anciens qui vont pouvoir être loués liés à la réglementation thermique aussi, et les DPE, eh bien, on s'engage dans un autre sujet qui est une crise locative. Donc, effectivement, ça fait
plusieurs mois qu'on alerte les membres les représentants de l'État pour dire qu'aujourd'hui, il faut soutenir cette activité et la développer parce qu'on génère devant nous d'un côté un sujet emploi, mais de l'autre côté aussi un sujet de logement des Français. On a évidemment un problème avec la remontée des taux. Pour autant, les taux aujourd'hui des crédits immobiliers sont relativement proches de ce qu'on pouvait enregistrer au début des années 2000. Pourquoi est-ce que cette crise est différente ? Alors, elle est un peu différente sur la remontée des taux pour une raison simple, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de stabilité au niveau des taux. Et ce qui joue souvent sur un marché, c'est la stabilité. C'est-à-dire, on retravaille un modèle économique à partir du moment où on est reparti sur un sujet on va dire, d'équilibre ou de stabilité. Là, on voit les taux évoluer, ce qui fait que les investisseurs, par exemple, sont un peu plus dans l'attente de voir jusqu'où ça va aller, puisque vous êtes entre des taux de rentabilité. Quand vous investissez dans un logement, vous regardez le coût du logement versus le rapport du loyer qui vous sera distribué derrière, et vous regardez grosso modo le taux de capitalisation ou la capitalisation que vous ferez de l'argent que vous mettez dans l'appartement. Eh bien, avec les taux qui évoluent, c'est très difficile aujourd'hui de se projeter. Et donc, tant qu'on n'a pas une stabilité des taux, eh bien, c'est difficile, effectivement, pour les clients d'avoir une vision à moyen long terme de ces investissements. Et on sait qu'un investissement immobilier, c'est un investissement sur le moyen et le long terme. Est-ce qu'il fallait, selon vous, assouplir les conditions d'accès au crédit pour permettre notamment aux primo-accédants de décrocher plus facilement un prêt immobilier ? On parle bien sûr de la durée maximale d'un emprunt qui, pour l'instant, reste fixée à 25 ans, ou alors du taux d'endettement à 35%. Qu'on allonge un peu la durée de crédit, pourquoi pas. Ça se fait dans d'autres pays aujourd'hui où il y a effectivement ces éléments-là. Après, les règles de protection qui sont mises sont sans doute un peu à assouplir. Mais une fois de plus, moi je suis plus sur un marché qui est à stabiliser. C'est-à-dire que la confiance, c'est pas simplement un sujet sur le financement. La confiance des Français à acquérir demain un logement, à pouvoir accéder à la propriété ou à rénover son logement dans le cadre de la politique des DPE pour les logements anciens, eh bien, c'est la confiance. Et donc, la construction, l'immobilier, les mesures d'aide gouvernementale doivent favoriser cette remise en confiance autour de cette activité qui est, une fois de plus, une industrie non délocalisable et donc qui doit être pérenne en France. Là, on parle de la crise, évidemment, dans le secteur immobilier actuellement. On a un problème, malgré tout, récurrent en France. On ne produit que 350 000 logements en moyenne tous les ans, alors qu'il en faudrait 500 000 pour répondre à la demande. Là, ça n'est pas lié à la hausse des taux. On a un problème structurel avec les constructions de logements en France. On a un problème structurel, c'est bien le problème. C'est-à-dire que la demande, elle existe réellement et le besoin, il existe. Donc, quelque part, une fois de plus, je reviens toujours à la même chose, mais quand on a une industrie de pointe qui va vers la transition écologique et qu'en plus, il y a des clients et une demande forte de loger les Français, eh bien, normalement, on devrait y passer du temps pour arriver à développer cette filière. Et donc, du coup, à intervenir sur le sujet structurel pour développer plutôt les 500 000 logements que les 350 000 qui se font et qui vont être encore plus faibles dans les mois à venir. Donc c'est un sujet effectivement important qui n'est pas lié qu'à la hausse des taux. Je le redisais, la baisse des permis de construire et des autorisations de construire est importante. On est encore sur un an à une baisse d'autorisation administrative de construire de l'ordre de 11 à 12% depuis un an. Et on a eu depuis les années 2020 des baisses considérables d'autorisation de construire. Alors qu'il y a des réglementations, des PLU, mais aujourd'hui, on a eu l'ensemble de la profession de grandes difficultés à obtenir des autorisations administratives. Et ça aussi, ça enraye l'acte de construire et donc la capacité de pouvoir répondre à ce besoin qui est structurel, comme vous le disiez. L'ancien patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, disait qu'on fait face à des injonctions contradictoires dans le secteur du logement, avec évidemment d'un côté le besoin de logement, mais aussi une réglementation, vous en parlez, de plus en plus contraignante
notamment en matière d'artificialisation des sols. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Est-ce qu'il faudra forcément, à un moment, assouplir cette réglementation? Alors, comme je l'ai dit dans une précédente interview, le dogme, c'est jamais bon dans les choses. Aller sur la transition écologique et améliorer l'acte de construire pour décarboner notre activité, c'est un élément essentiel. Le traitement des déchets, la construction qui consomme effectivement moins de carbone, etc., etc., c'est un élément essentiel. Et je le répète, et je le dis de façon régulière, le métier de la construction neuve est un métier qui est sponsor, entre guillemets, de la transition écologique, puisqu'on est effectivement d'un côté contraint par des réglementations qui sont toujours plus importantes, et de l'autre côté, nous-mêmes, on essaye de développer de l'innovation dans chacune de nos constructions, et l'ensemble de la profession est plutôt porteuse de ces sujets-là. Si demain, il n'y a plus de construction neuve ou moins de construction neuve, eh bien, il y aura moins de rapidité à la transformation et à la transition écologique de nos constructions. Ça, c'est évident. Sur la zéro artificialisation des sols, une fois de plus, je ne suis pas pour le dogme, c'est-à-dire attention à ce qu'on fait. Oui, il faut aujourd'hui regarder encore mieux pour préserver la biodiversité, retrouver des zones humides, pouvoir effectivement construire en respectant le plus possible l'environnement qui est autour du projet. Mais attention à ne pas créer des déserts à un moment donné de par la réglementation où on ne pourra plus construire dans des endroits qui font vivre des villes moyennes, par exemple. Donc il faut faire attention au sujet dogmatique aussi entre grandes métropoles, par exemple, et puis ville seconde, si je peux m'exprimer ainsi. Merci beaucoup Franck Hellary pour votre analyse, directeur général de Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion.